sans t'en demander la permission, je crois qu'il mérite des blâmes. Si tu le caresses, ça veut dire que tu le laisses faire. Parce que cet enfant est plus intelligent que toi. Il ne parle pas, il n'a pas la faculté du langage, mais il sait ce qu'il fait, cet enfant. S'il prend sans te demander, ça veut dire qu'il sait pourquoi il a pris. Si tu ne lui dis pas, attention, ne prends pas sans ma permission, cet enfant va continuer dans ses lancers. Éduquer un enfant, vous savez, avant que je n'ai cet âge, il a fallu que je passe par l'éducation des parents et même des oncles et tous les autres. Si je n'avais pas été bien éduqué, peut-être je n'aurais pas eu la faveur de rester devant vous pour m'exprimer sur ce changement de mentalité. Il faut que nous commencions par dire à nos petits qui demain deviendront grands et comprendront donc ce que c'est que le moi supérieur. Je crois que c'est la seule façon pour inculquer à nos enfants, à nos petits, et changer de mentalité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les traits de caractère sont la destinée. Les traits constituent la destinée d'un être humain. Si tu as un caractère mauvais, ta destinée sera mauvaise. Et elle sera retransmise même jusqu'à la 4e génération, comme dit la Bible, à tes enfants, parce que tu as posé un acte mauvais. Le changement de mentalité, le CDC voudrait que nous revenions comme par le passé où les gens pouvaient vivre, même Abraham, je crois, en dit qu'il a vécu 700 ans. Il n'était pas encore souillé autant que nous aujourd'hui. Nous avons les enfants aujourd'hui veulent être des chefs d'entreprise en baissant la culotte. Ils veulent être de je ne sais pas quoi en faisant des actes immoraux. Si nous continuons à garder ces actes, nous allons pouvoir. C'est une élévation physique, elle n'est pas spirituelle. Et demain, elle va se retourner contre nous parce que tout acte que tu poses dans la vie, il y a dans la vie, dans la nature, la loi cosmique qui est irréversible. On ne la change pas, on ne modifie pas, on ne bombe pas. Quand tu poses un acte bien, le résultat est bien, que ce que tu veux ou pas. Donc, c'est un peu ça. Bannissons donc les rancunes, comme on disait, dans nos milieux. Le CDC éduque, vous qui êtes là aujourd'hui, pour que vous alliez également éduquer les enfants que vous aurez en charge, ainsi de suite. Le changement n'est pas seulement sur les enfants, c'est également sur les parents. Si tu n'avais pas besoin de temps en temps de regarder ton voisin de bon oeil, tu crois que c'est ton enfant qu'on va regarder de bon oeil, ça c'est impossible. Si nous changeons la mentalité, les objectifs du CDC pourront être atteints à tous les niveaux. Changer de mentalité, éviter donc cette forme de haine, de vengeance, de rancune et toutes les formes de colère, surtout la colère. Voilà. Moi, j'ai m'appesanti là-dessus, la colère. Là, je me dis, ça ne nous avance pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, regardons l'autre comme nous-mêmes. Faisons à l'autre ce que nous ne voulons pas qu'il nous fasse. C'est également écrit dans ce que nous appelons la Bible, le livre sacré. Donc si nous revenons à tous ces principes-là, si nous appliquons tous ces principes, je vous assure, le changement, il viendra. Il viendra tout seul. Vous verrez. Merci. Alors, une fois de plus, nous vous remercions d'avoir patienté. C'est quand on fixe un programme, quand quelqu'un supprime ce programme, ces missions pour venir, il vient par rapport à nos programmes, il vient par rapport à ce qu'il avait défini. C'est pour revenir encore à ce changement de mentalité. Là, le programme était fixé à 12h30, c'était la conférence d'être finie. C'était l'heure de la réception. Et nous, il était très feuilles poussières. Pour revenir, pour dire, apprendre à respecter l'heure, nous ne pouvons pas dire que c'est l'occidentalisation. Quand on parle de changement de mentalité, on a pris quelques exemples. Et nous devons vraiment insister là-dessus. Les uns évoluent pourquoi? Pourquoi nous ne pouvons pas aussi? C'est pas que nous sommes faits. Si par exemple il y avait des choses ici à gagner, ceux qui sont venus ici à 10h, au lieu de 9h, ils ne devaient pas avoir. On ne peut tout partager, ils devaient venir à la taille, ils ne peuvent avoir rien.
Et on va parler de l'organisation. La vie, c'est une école. On apprend tous les jours. Parfois, on sort de la maison, l'enfant dit, ah papa, qu'est-ce que tu es? Et on reste attentif. Et parfois, ce que l'enfant a dit, c'est l'idée de l'enfant, mais on développe avec les idées de l'adulte pour en faire quelque chose. Tout à l'heure, vous avez vu, on a invité différents ministères concernés. Ce n'est pas pour rien qu'on a invité le ministère des Finances, le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Emploi, le ministère de l'Agriculture. Tous ces domaines les concernent. On pouvait encore élargir, mais finalement, ça doit concerner tous les ministères. Mais on se disait qu'avec tous ces principaux, il doit rendre compte. Et on s'est dit, le gouvernement travaille beaucoup, mais le gouvernement a besoin également des partenaires sociaux, des chefs d'entreprise. Le gouvernement, ils sont là, ils votent des lois, il y a des budgets pour cela, il y a des soucis, mais on doit développer des projets venir. Tout à l'heure, je ne sais pas, monsieur Contou, il a dit qu'il nous conduira, si possible, mardi, c'est là l'enjeu de la conférence. C'est une conférence de débat. Vous cherchez maintenant des solutions aux problèmes. Avant de faire une stratégie, on dit qu'il faut d'abord fixer des objectifs avant de chercher des moyens pour atteindre ces objectifs. Or, la conférence maintenant de débat, ça c'est l'enjeu. Le problème, les différents problèmes que nous vivons. Comment faire pour apporter des solutions? Tout à l'heure, la Jeune Institute a dit, en tant que Jeune Institute, qu'est-ce qu'elle peut faire? Aujourd'hui, ils ne sont pas là, le directeur du service de Bassou, la directrice de l'école groupe scolaire de Petite Anse de Bakomo, là où nous sommes allés dernière pour les dons. On a laissé des instructions, parce que partout où nous passons, nous laissons des instructions. Vous voyez sur le cahier. Vous allez au service de Bassou aujourd'hui, vous voyez que c'est affiché partout au mur, les différents termes qui nous ont été. Et on coordonne les enfants de discuter ensemble. Et quand il y a un problème, on dit allez vous plaindre aux enseignants au lieu de bagarrer. Dans l'école Cour de Rouge, ici à Bankomo, c'est la même chose. Les deux écoles que nous avons vues la dernière, aujourd'hui, il y a du succès. Là, quand nous passons, nous laissons des traces. C'est pourquoi nous avons nos responsables régionaux. Quand nous passons avant, nous les envoyons maintenant pour dire qu'est-ce qui a changé. Ils sont les points, ils envoient aux administrations. Et c'est comme ça que nous travaillons. Tout à l'heure, je ne sais pas, on a parlé du siège. Pourquoi c'est un plus pratiquement du Cameroun, pourquoi le siège en Europe? Actuellement, on peut dire que c'est une base. Aujourd'hui, notre statut est au niveau du ministère de l'Extérieur. Il faut toujours une base. On ne peut pas commencer, on va toujours commencer quelque part. C'est pour ça maintenant nous nommons des responsables régionaux. Et en même temps, ça départemental, juste à l'avancement. On a touché des problèmes à la source. Et nos différents responsables ministériels sont là aujourd'hui pour, comme tout à l'heure, le monsieur a dit, on veut travailler ensemble. Et à travers eux maintenant, on doit instaurer directement certains programmes à l'école. Et à l'école, ceux qui sont déjà formés, ou les instituteurs qui sont déjà là, on va les recenser au niveau de l'inspecteur pour les reformer. C'est pour ça que c'est un chantier, nous devons travailler ensemble. C'est pourquoi le CDC, par sa structure, pour rassembler ces jeunes-là autour de la table, combattre ces différents mots. Pour ceux qui étaient à droite l'autre jour, parce que nous n'avons pas de faire. Je suis arrivé ici à Saint-Jean, directement, il y avait une mission de travail avec le CDC Victoria. Et j'ai fait beaucoup de CDC Victoria. Parce que là, il y a beaucoup de parents qui sont inscrits dans le sectorat. Et beaucoup sont ici aujourd'hui, comme M. Zimri, comme M. Moumri, comme. Ils sont nombreux, les parents sont quittés du Torah pour venir ici à une autre conférence. Et quand ils siègent là-bas, leur rôle c'est de donner un coup de pouce aux jeunes. Et dans le sens, nous espérons c'est la même chose. Parce que quand on a fait ce travail hier, et je rends hommage à notre père, Papa Siandam, c'est lui qui nous a reçus chez lui, c'est ça le travail. Il nous a beaucoup conseillé. Donc c'est pour dire qu'on travaille partout. Et nous, sciences comme ça, il y a ce combo de l'étude. Et ça, c'est l'image forte. L'image forte pour le Cameroun demain. Nous devons nous s'asseoir comme ça, sur la même table, dans la même salle comme ça, discuter pour nos problèmes. C'est là parce que on dit débat, comprendre débat. Tout à l'heure,
le ministère a donné des pistes pour les différents chantiers. Et c'est ça l'enjeu. Pourquoi dans nos programmes, on avait mis de lundi à jeudi pour rencontrer ces différents responsables, discuter ensemble comment faire pour trouver des solutions à l'emploi des jeunes, à ce centre-là maintenant pour l'agriculture. Parce qu'on se dit, on peut acheter un habit comme ça, on porte l'habit pendant 5 ans, donc ça ne déchire pas. Mais le ventre, on ne peut pas dormir sans manger. Donc nous allons nous aller beaucoup plus dans l'agriculture. Et on parle là de siège. Il y a vraiment des bureaux ici.